Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Verset 19. Ainsi, vous n'êtes donc plus des étrangers ou des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alors, il y a un autre verset, Éphésiens, j'ai dit Éphésiens chapitre 2, verset 19, 1 Timothée 3, verset 15. J'écrirai ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne la plus de la vérité, et sans contredit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. C'est le verset 15. D'accord. Hein? C'était quel chapitre? 1 Timothée chapitre 3, verset 15. D'accord. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Timothée 3, verset 15, je le redis, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne de la vérité. Amen. La maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Alors je reviens à Éphésiens chapitre 2, verset 19 qu'on a lu tout à l'heure. Je le relis avec la version Bible d'études semaine qui dit: voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes citoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Il y a une sœur au milieu de nous qui est, à cause du déplacement, il y a plusieurs personnes qui, compte tenu de la distance, ne peuvent pas venir. Il y a eu une ou deux pour une raison ou l'autre. Mais il y a une sœur qui est au milieu de nous, qui est sérieusement malade, qui est avec nous. Elle est avec nous depuis toujours. Elle s'appelle Alvine. Elle est paralysée. Et il y a un autre frère au milieu de nous qui s'appelle Jacques, qui est souffrant. Amen. C'est des personnes que je porte dans le cœur. Mais ces personnes-là m'ont aidé, en pensant à eux, ça m'a aidé à vraiment asseoir dans mon cœur ce que je veux vous partager ce matin. C'est des personnes qui souffrent. Et la seule chose qu'ils ont besoin, ce n'est pas de leur donner forcément de l'argent. Peut-être ça va les aider. Ce n'est pas forcément de les entourer. Un jour, j'ai approché une d'entre elles. Une de ces deux personnes m'a dit: j'ai une famille, certes, mais
c'est que physique, je ne suis pas réconforté. Je suis réconforté qu'avec ma famille spirituelle, que la famille de l'Église. Une personne qui naît dans une famille, et quand la famille est inexistante, c'est-à-dire, moi, Benjamin, je suis né d'un père et d'une mère, et puis, pendant que je suis dans le village, ou dans la ville, ou dans le quartier, ma famille biologique, avec la maison, les 4 murs où ils habitent, quand je veux rentrer, la porte est fermée. Je commence à prendre conscience à partir de 2 ans, 3 ans où je fais les 4 pas, où je commence à réaliser que c'est ma famille qui est là. Au moment où je veux rentrer, on me ferme la porte. Ou bien, quand ils doivent venir me chercher, ils m'ont donné, on m'a confié une nounou ou quelqu'un d'autre. Quand on doit venir me chercher, on me dit, ton papa et ta maman, tes frères ne viennent plus. Imaginez-vous le traumatisme. Quand j'ai commencé à grandir, ma mère m'a dit que quand j'étais petit, j'étais un bébé tout rond et bien noir. Et le noir que j'étais, ça brillait, c'était du noir lisse. Et il y a une dame, une Sénégalaise qui n'avait pas d'enfant. Et la dame voulait elle a fait venir un taxi. En notre temps, dans les années 70, quand on parle d'avion, c'était réservé à des personnes exceptionnelles. Et elle a pris un billet d'avion. Elle était dans le taxi est garé. Elle partait me chercher parce que la dame, en fait, quand ma mère part au marché, elle s'occupe de moi. Et la dame a tout fait, elle m'a pris. Elle partait. Elle est montée dans le taxi. Les gens sont sortis. Ils ont arrêté le taxi. Ça a été la grâce de Dieu. Mais le jour où ma mère m'a dit ça, j'ai été traumatisé. Je crois que je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Jusqu'à présent, c'est ici. Je suis resté pendant toute une semaine. C'est depuis ce jour-là que j'ai appris à rester calme. Je bougeais beaucoup. C'est resté. J'ai dit à ma mère, quelques semaines après, j'ai dit, est-ce que tu es vraiment ma maman? Est-ce que sans oublier que mon père, c'était à l'africaine qui nous éduquait, moi particulièrement. Et j'ai dit, mais est-ce que tu es vraiment ma maman? Après, j'ai regarde mes frères, la ressemblance. Je commence à penser au traitement. Et pourquoi c'est moi seul après qui suis allé? J'avais reçu une bourse d'études pour aller au loin. Pourquoi les autres étudient, ils sont restés au pays? J'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses. Et ça a commencé à me faire du mal. Un enfant, une personne qui est née, qui n'est pas dans sa famille, elle est morte quand bien que vivante. L'Église est une famille. Je ne parle pas de là. On n'est pas né dans l'Église au hasard. On n'est pas sorti comme ça, apparaître. On est né peut-être d'une famille biologique, de père et de mère. Et on est heureux. Imaginez-vous le traumatisme que peut connaître un bébé. Pourquoi, selon vous, peut-être que vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à le dire pour enrichir. J'ai fait un peu de recherche, mais je n'ai pas eu assez d'informations. Quand un bébé est dans le ventre de sa mère, quand il sort, pourquoi il se met à hurler? Parce que normalement, mécaniquement, le bébé doit hurler, c'est ça? Hein? Il y a quand même les traumatismes Il sort d'un monde. Il est dans l'insécurité. Un bébé qui naît et qui apparaît d'un autre monde, qu'est-ce que la maman fait? Excusez-moi, je vais aller plus bas. La maman la prend. Avant de couper le cordon, elle prend le bébé comme ça. Une maman qui accouche, et malgré la douleur, la souffrance, même si elle continue de souffrir, elle ne fait pas comme ça. Même les lions, l'animal le plus mauvais, les animaux dangereux, quand elles accouchent, excusez-moi du terme, elles lèchent. Tu fais partie, me voici. Je le frotte. Prends l'enfant. C'est traumatisant de naître dans une famille et de se retrouver seul.
les deux gros traumatismes. Merci Claire. La naissance et la mort. Regardez un criminel qui tuait les chrétiens. Un criminel qui abattait les chrétiens. Un criminel qui faisait du mal aux chrétiens. Il s'est converti, Dieu aurait pu dire, tu as trop fait de mal maintenant, viens au ciel. Paul, Dieu lui dit, va trouver qui? Dieu l'envoie vers qui pour prier pour lui? Dieu l'envoie vers qui pour prier pour lui? Je vous demande, je vous laisse choisir le nom. Amen. Paul est criminel. Un criminel, quelqu'un qui a tué l'église. Dieu l'envoie vers un responsable clé de l'église. Et pendant qu'il était en train de prier, Dieu lui dit, cet homme-là, tu dis c'est un totem, mais tu vas manger ce totem. Paul n'a pas été rejeté. Paul n'a pas été abandonné. Quelqu'un qui naît biologiquement, quand il est abandonné, l'enfant naît et puis commence à faire quoi? De toute façon, quand un enfant qui naît, il ne pleure pas, il ne meurt pas, on dit, mon enfant, il est mort. Ou il y a un problème. Il y a un problème grave qui est synonyme de mort. Donc, il faut le taper. Il faut le taper pour dire, la famille est là. Tu n'es plus seul bébé. La famille est là. Et il fait, il s'écarte parce que la famille est là. Imaginez-vous le traumatisme. Notre naissance biologique. Vous allez me dire qu'elle est normale parce qu'on se voit. Mais la naissance spirituelle. Nous sommes nés de nouveau. On parle de nouvelle naissance. La naissance spirituelle, avant même que le monde ne soit créé. Éphésiens chapitre 4, chapitre 1, verset 4. La Bible dit que Dieu nous a programmé, Dieu nous a prévu qu'on allait devenir chrétiens. Avant que le monde ne soit créé, avant la fondation du monde. Dieu a prévu qu'on allait naître. La naissance spirituelle est encore plus solide que la naissance biologique. Et quand quelqu'un un jour naît dans la famille de Jésus, nous sommes une famille, selon les versets qu'on a lus. Quand quelqu'un naît et la personne naît et elle sent qu'elle est seule, la vie chrétienne, on ne doit jamais laisser quelqu'un comme un loup seul. Le loup seul, il perd sa force. Il va mourir précoce, de façon précoce. Même les lions, regardez les lions, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent en groupe. Les lions forts, quelquefois ils font des guet-apens et l'autre tombe dans la gueule de l'autre. Un lion, quelle que soit sa force, il ne pourra pas continuer de vivre longtemps seul. Ce matin, le message que Dieu m'a mis à cœur, c'est que on ne peut pas regarder un enfant, on ne peut pas regarder un frère, une soeur avec moi à l'église et sans nous lever, sans avoir cette chaleur, cette flamme de la famille envers ce frère ou cette soeur, parce que nous sommes premièrement une famille. La Bible dit que la famille de Dieu, l'église, c'est-à-dire les 4 murs, l'église locale, c'est d'abord une famille. Je ne le dis pas pour qu'on l'accepte comme ça, mais la Bible nous dit que si nous devons considérer des actes à poser, un bienfait à faire, des choses à mettre en place, en un mot, ce que nous voulons vivre, nous vivons normalement avec notre famille sur la terre, à savoir, dans une famille, il y a un papa, et il y a les frères et sœurs, une maman, qui sont les 2 autorités. Donc nous, on a le Dieu, le Père céleste, et dans la famille, on a les frères et les sœurs, et on a une habitude. Peut-être qu'on s'appelle au téléphone, peut-être qu'on se voit, on a nos habitudes. Il y a des familles où à 20h, tout le monde doit être à table, ou à 19h30, ils doivent manger. Au Danemark, c'était comme ça, il fallait être à table, toute la famille, c'était le temps de communier, et il regarde le visage de l'autre, comment il va, est-ce qu'il va bien? Ou bien une fois dans la semaine, ils se retrouvent pour manger ensemble, ou bien une fois par mois. Et si un élément de la famille manque ce rendez-vous, tout le monde est attristé. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas venu? Ce n'est pas le repas, ce n'est pas la nourriture. On veut se rassurer qu'il est entouré. Et l'église est une famille.
Et quand cela n'est pas respecté dans l'habitude de la famille, quand quelqu'un n'est pas là, en tout cas, le reste n'est pas content. Il y a un ingrédient, il y a quelque chose qui contribue à la cohésion qui manque. Et le reste de la famille partage le fardeau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tout le monde se retrouve, on rit ensemble, on se soutient mutuellement, on s'écoute. Et on peut voir, même si tu dis bonjour, ça va. Ah Jacques, mais toi aussi, ça va. Ah oui, ça va, hein. Mais on sent derrière le sourire de Jacques que ça ne va pas. Une famille doit pouvoir se voir. Une famille doit pouvoir se regarder selon les habitudes qu'ils ont, qu'elle a. La famille spirituelle, comme je l'ai dit, est d'autant plus grande et plus importante. Nous avons le Père Céleste à qui nous appartenons spirituellement et d'où nous sommes nés, qui nous regarde. Et notre naissance dans cette famille spirituelle est non seulement avant que le monde ne soit créé dans le passé, mais dans le présent, et elle va rester dans l'éternité, dans le futur. Donc notre famille biologique, elle est limitée à quoi? Qu'au présent, à un temps matériel. Je disais à une dame, j'ai dit que tu dis, bon, tu n'as pas d'enfants, et que ceux qui ont des enfants, ils sont heureux, parce que les enfants, j'ai dit, mais tu es plus heureuse. J'ai dit, toi, tu as des enfants spirituels. Tes enfants spirituels. Imaginez une famille où l'enfant biologique n'est pas passé par vous pour venir au Seigneur. Et l'enfant biologique va être sauvé. C'est votre enfant, papa et maman, c'est votre enfant physique. Qui aura la joie au ciel d'avoir eu ce fils sur la terre? C'est la personne par qui votre fils est venu au Seigneur. Mon fils Isaac, il dit, papa, je vais me baptiser. Depuis qu'on fait les baptêmes, ça ne m'a rien dit. Je vais faire ci, ça ne m'a rien dit. On est allé en Suisse pendant les vacances à 1200 de hauteur en montagne. Et c'est un grand évangéliste qui a travaillé avec Billy Graham. On parlait. Il dit, mais Isaac, tu veux donner ta vie au Seigneur? Il me regarde. Il dit, oui, papa. Et il dit oui. Je dis, ah bon? Et quelque chose m'a dit, il y a quelque chose qui se passe. On a prié pour lui, il s'est mis à genoux, il a commencé à chanter. On est descendu de la montagne. Isaac rayonnait, il était content. Et quand on est arrivé à la maison, il dit, papa, aujourd'hui on doit fêter le jour de ma naissance. Il dit, c'est le jour de ma vie. C'est le jour de ma naissance. Il dit, j'étais dépassé. Quand cette famille spirituelle a cette importance, et que nous ne mettons pas nos habitudes de la famille biologique, sociale, au profit de cette famille spirituelle, il y a un problème. Je ne vais pas trop tarder. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est notre Dieu, Jésus-Christ, qui est notre Père. Mais moi aussi, en tant que frère de la famille, je vous dis, je me mets à la place de notre Père Céleste. C'est-à-dire, il est au ciel. Et je me mets à réfléchir à sa place. Il voit un des enfants de la famille, 2, 3 des enfants de la famille, toute la famille se retrouve. Ça va? Oh, ça va? Oh, vraiment? Et ton truc là, ton problème. Ah, ta maison, et ton travail, ton mari. Ah, et toi aussi. Et son histoire de mari. Ah oui, c'est vrai. Et puis, l'autre ou les deux autres, ils sont à l'écart. Pourtant, on est des mêmes pères, même mère. En Jésus, on a le même père et la même mère. Le père, il est tout en même temps. Et pendant qu'on parle entre nous, c'est bien, vraiment. C'est-à-dire, et puis les autres sont là, ils essaient de tourner autour de nous. Ils essaient de tourner autour de nous. Angèle, tu peux venir, s'il te plaît. Ils essaient de tourner autour de nous. Ils tournent autour de nous. Pourtant, il a le même nom de famille. Mais on l'ignore, il tourne. Il fait des années autour. Il est là. On dit, il n'est même pas là. Vous savez que ça peut le détruire. Il peut maigrir. Il peut maigrir spirituellement. Il peut maigrir physiquement. Je ne vous culpabilise pas ce matin. Ce n'est pas, que Dieu te bénisse, ce n'est pas au pasteur de penser à la vie de famille. La richesse que nous avons dans une famille, c'est une bénédiction. Moi, j'ai connu cela qu'en Suisse.
Et j'encourage nos frères et sœurs européens ou quelques Africains ou Antillais qui ont l'habitude de se retrouver à développer la relation de famille. Parce que si vous n'avez pas appris à le vivre à la maison, vous ne pouvez pas comprendre cela dans la famille spirituelle. Mais aujourd'hui, la richesse que nous pouvons avoir, le bonheur que nous pouvons avoir, les autres sont en train de maigrir, s'éteindre. Et comment Dieu va être au ciel pendant qu'il voit que ces enfants qui devaient être vraiment dans une cohésion, ils s'ignorent. Ce n'est même pas qu'ils s'ignorent. Quelquefois, ils ne font même pas semblant. Mais ils sont dans l'indifférence totale. Ça va? Oh. Ça va? Et puis, ils ont même oublié qu'ils viennent de voir, ou bien ils passent, ils regardent. Ça va? Et puis, dans leur tête, dans le regard, dans leurs yeux, ils ont regardé leur soeur, mais ils ont oublié tout de suite qu'ils ont pu regarder. Tu ne peux pas venir et dire que, je prends un exemple, Samuel et Simon, les deux sont frères. On ne peut pas détruire ça. Et le sang de Jésus par lequel nous avons été rachetés, Dieu, cette famille, elle est encore plus forte que la famille biologique. Avant même que le monde ne soit créé. Vous allez me dire que Simon et Samuel et Simon, quand ils se regardent, ça va, et puis ils s'en vont. Samuel va à la maison, bien chacun va chez lui, et il n'a pas d'image de son frère. Il dit, mais comment Samuel vit? Comment Samuel recoupe? Vous n'êtes pas dans la même classe. Il n'était jamais arrivé, Samuel, de dire, mais Simon, il a de penser à lui pendant qu'il est au cours. Je vous en prie. Je suis devenu pasteur parce que j'ai obéi à Dieu. Mais la chose qui m'a convaincu pour être pasteur, c'est que l'église est une famille. Et Dieu pleure. Le papa pleure. Imaginez-vous, leur papa. Si Samuel ou Simon, ça ne va jamais arriver au nom de Jésus. Je prends un exemple, c'est des enfants, parce que leur papa est très calme, quelqu'un de doux. Donc, il produit des enfants doux. Si ces deux enfants se mettent à se battre, à se bagarrer jusqu'à se blesser, il va les regarder et puis il va sourire. Parce que le papa, normalement, il ne doit pas s'interposer, il doit leur parler. C'est comme ça que Dieu fait. Ne faites pas. Et puis continue. Mais tu vas tuer ton frère, mais tu vas faire ci, arrête. Et ça continue. Qu'est-ce qu'il va faire? Combien de fois nous les chrétiens on donne des crises cardiaques à Dieu? Heureusement que Dieu ne meurt jamais. Combien de fois on fait souffrir Dieu par le manque de considération de la vie de famille? Moi, je ne serai jamais déçu. Je vais toujours donner, je vais toujours croire. Parce que l'église est une famille. C'est dommage aujourd'hui que quand on s'engage, on se convertit, on ne voit pas l'église comme une famille, on voit l'église comme un lieu de prière, on voit l'église comme un lieu de prière seulement, on voit la famille de l'église locale comme un lieu où on peut se refaire, où on peut faire des rencontres, où on peut changer d'air, où c'est pas mauvais, où on peut faire ci, où on peut... Mais l'église est une famille d'abord. Mon frère souffre, sa souffrance est ma souffrance. Mon frère, ma soeur pleure, ses pleurs sont mes pleurs. Mon frère ou ma soeur, il est dans la joie, il a réussi quelque chose. Gloire à Jésus. Dimitri a des idées pour nous donner, d'afficher, parole de vie à l'entrée, de jouer, de faire beaucoup de choses. Merci Seigneur. Le pasteur Benjamin a pu prêcher aujourd'hui. Il a dit quelque chose qui m'a fait du bien. Demain, c'est maman Claudine. Après, c'est Joël. Plus tard, c'est la soeur là qui a bien nettoyé. Tel frère qui a fait. Il a réussi dans sa vie. Mais il ne doit pas avoir dans cette famille, même si. Madame a mordu la langue. Il faut que je retire la langue de ma. On coupe la langue ou on la retire à jamais. C'est ça une famille. Une famille peut arriver qu'on se déchire, qu'il y ait des parades, des petits trucs. Mais ça ne va pas au-delà du crime.
loin de sa famille pendant toute une semaine, moi, quand le dimanche arrive, j'ai envie de vous voir. Parce que l'amour du cœur m'inonde. Je veux avoir de bonnes nouvelles dans la semaine, mais je veux aussi vous voir. J'ai tellement de choses à dire. Quel sera le cœur de Dieu si nous nous déchirons, si nous nous blessons, si nous nous ignorons, si nous nous détruisons, si nous nous jalousons, si nous nous critiquons, si nous nous rejetons, si nous ne voyons pas qui est l'autre? Je vais plus loin. Je vais plus loin en vous invitant à aller avec moi Galates chapitre 6 verset 10. Je termine par là. Est-ce que quelqu'un peut lire? Galates chapitre 6 verset 10. Galates chapitre 6 verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Dans ma version, il est dit, ainsi donc, c'est la même chose que les merci. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de te dire de faire du bien à ton frère, à ta soeur biologique? Amen. Je vais être simple, concret et pratique. Faisons du bien. Il dit, ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Mais, et en premier lieu, ce n'est pas mais, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu, ceux qui appartiennent à la famille des croyants. La conjonction de coordination et ne néglige pas le bien envers tout le monde, mais en premier lieu, il y a 1 Timothée chapitre 5 verset 4 qui dit que nous devons accomplir nos devoirs. Celui qui ne s'occupe pas des siens de sa famille est comme un impie. Je ne parle pas de ça. C'est-à-dire qu'on a un devoir vis-à-vis de ce que Dieu nous a donné. Mais la Bible dit que même si nous faisons du bien à tous ceux qui nous sont proches, notre famille biologique, mais ceux qui sont en Dieu, en premier lieu, c'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'il faut négliger les chrétiens, les non-chrétiens? Non. À tous, à tout le monde. Mais surtout, mais combien de fois on manque la compréhension de la notion de famille et on n'intègre pas cela de telle sorte que c'est pas qu'on veut faire du mal, mais on ne se rend pas compte de l'indifférence. On ne se rend même pas compte de l'éloignement. On ne se rend pas compte que le frère qui est animiste, qui s'est converti, il a encore peur de l'insécurité. Parce que pour lui, il avait ses fétiches, son pouvoir, ou ses livres mystiques. Maintenant, il ne les a plus. Il a besoin de Jésus vivant. Jésus ne va pas descendre du ciel. C'est papa, c'est maman, c'est toi, c'est moi. Ou la sœur, ou l'autre qui était musulman. Quand les musulmans se convertissent, on les tue. Il a besoin d'une famille. Ou l'autre qui était peut-être dans une religion, que ce soit les juifs ne doivent pas devenir chrétiens, les musulmans, ou même ceux qui font partie des sectes, ne doivent pas devenir chrétiens. Frères et sœurs, je vous en prie, je vais terminer par là. Je vous encourage, en tant que chrétien, à considérer qu'il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni juif. Je vous ai dit, ceux qui m'ont permis de comprendre l'importance de la famille, premièrement, réellement, à cause des conditions que j'ai lues sur la terre, c'était des Suisses, des Blancs. Donc, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir, il n'y a pas chinois. Nous sommes tous nés dans une famille et cela implique que notre relation, comme nous la vivons, on peut la vivre normalement dans une famille réelle, doit être concrète. Si nous voulons ignorer
cela, autrement, nous avons besoin de guérison. Si nous ignorons cela, parce qu'on nous a blessés, parce que l'église n'est pas claire, parce que l'église est difficile, nous avons besoin de guérison. On peut prier pour nous, mais renier notre famille au nom du mal qu'on nous a fait, au nom de « aïe, on m'a piqué, on n'a pas été gentil », dit « c'est plus ma famille, ce n'est plus l'église, ce n'est plus, je ne veux plus faire partie de l'église, je ne veux plus aller et connaître le Seigneur, parce que les gens ont toujours fait du mal, malheureusement. Il y en a, je ne veux pas vous décourager. Il y a des chrétiens qui ont des caractères qui n'ont pas encore changé. Il y a même des prêtres, des pasteurs, des évangélistes. Ils sont devant, ils aiment Dieu, mais à un moment donné, comme ils ne sont pas encore libérés du mauvais caractère, ça ressort. Et le jour où ça ressort, ça tombe malheureusement sur toi. Il faut lui pardonner, il faut l'aimer. Il a besoin d'être guéri. C'est lui qui a un problème, ce n'est pas toi. Toi à qui il a fait du tort, reprends courage ce matin. Vous qui avez été blessés, détruits dans certaines choses dans la famille, peut-être c'est votre famille biologique qui vous a découragé. Reprenez courage ce matin. Ceux qui ont été blessés dans l'église par des pasteurs. Il y a une soeur parmi vous, je ne vais pas vous dire qui c'est. Elle m'a dit un prêtre, il a chiffré un jour. Je ne parle pas mal des prêtres ou des pays. Mais il dit même des pasteurs. Il y a des pasteurs. On m'a parlé d'un pasteur en Côte d'Ivoire qui dit qu'il a reçu une parole pour une soeur. Il dit, mais depuis là, je te dis que j'ai reçu une parole pour toi, pourquoi tu ne viens pas? Parle devant tout le monde. Je sais qu'on aime les enfants. Je reconnais devant vous que ma fille Anaël, elle fait des erreurs. Quelquefois, je tolère, je ne parle pas. Mais quand c'est Isaac, j'ai été beaucoup dur. Avec les premiers, on peut faire des erreurs. Parce qu'on ne peut pas réussir. Et quand Anaël a commencé à grandir, je dis, ah, Isaac, tu demandes pardon. Ma femme et moi, on a fait une réunion, tu vois. Tu as dit un peu dur envers Isaac. Ce n'est pas pour autant que je vais laisser Isaac faire d'autres choses. Isaac, il a mon caractère. Il faut que, quand on va grandir, Jésus fait le travail. Jésus a fait le travail dans ma vie. Il faut s'encourager. Il faut aller doucement. Il faut se laisser guérir. Il faut pardonner. Il y a une personne au milieu de nous qui a été abusée dans sa famille. Je parle d'abus, d'autorité.